Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Fraîchement levé, il est 10h49. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière. Order flow haussier maintenant, d'accord. Donc, l'order flow vient de se retourner à la hausse, invalidant donc mon scénario baissier, puisque le supply ici présent s'est fait transpercer la gueule. Donc là, nous avons un order flow qui est malheureusement sur mesh, comme vous le voyez ici. Donc il va falloir avant tout qu'on confirme entre guillemets la pertinence de cet order flow avec un corps de bougie clôturé au-dessus de cette ligne en pointillé jaune, d'accord? Ce qui nous donnera follow through. En tout cas, c'est ce que j'ai baptisé les follow through comme tel. Et donc, en gros, ça me dira quoi? Ça me dira que cet order flow haussier est bel et bien pertinent comme ceci et qu'il a beaucoup de chances de continuer, d'accord? Tandis que là, pour le moment, avec juste une mèche, je peux encore me dire que c'est un faux choc qui était là pour récupérer la liquidité au-dessus de ce high, par exemple, pour alimenter une continuation de la baisse vers cette demande. Maintenant, si je zoome comme ceci, vous voyez que si c'était vraiment un grab de liquidité, donc un faux choc entre guillemets pour alimenter une baisse, bah, on aurait eu certainement une mèche un peu plus haute qui aurait aussi raclé les stop loss au-dessus de ce high par exemple, d'accord? Donc là, en général, quand j'ai un choc sur mèche mais que la mèche n'est pas très prononcée, j'ai tendance à me dire que c'était juste un manque de momentum et qu'on va avoir un follow-through sur là ou les bougies suivantes, d'accord? C'est-à-dire une clôture avec un corps de bougie au-dessus de ce niveau de choc. Ou pas. Bref, à surveiller. En tout cas, pour le moment, il y a un beau momentum haussier ces derniers jours, puisque grosse bougie là. Là, c'est une inside bar, donc rien de spécial. Et ici, grosse bougie hier aussi, d'accord? Donc, à voir ce week-end comment ça va se passer. Mais pour le moment, dans tous les cas, on est sur un order flow haussier, ok? Peu importe qu'il soit sur mesh ou sur corps, c'est un order flow haussier. La mèche ou le corps, ça confirme simplement son degré de pertinence à cet order flow. Ok. Alors ceci du coup ça m'intéresse plus, je l'enlève. Alors autre remarque, on vient de choquer à la hausse et non seulement, comme je viens de vous le dire, je vais vous rezoomer ça, on n'a pas récupéré un point de liquidité important qui était ce haut significatif ici, qui était très proche du price action. Donc ça me paraît quand même vachement suspect. Si j'étais le market maker, si je passe mon temps à amener le prix à la hausse pour récupérer de la liquidité acheteuse dans ce cas-ci, je ne vais pas me contenter de récupérer les stop loss sous ce high-là, alors qu'un petit peu plus haut, il y a des stop loss en pagaille. Donc du coup, pour moi, c'est un order flow qui risque de se confirmer, enfin, pas de se confirmer puisqu'il est confirmé, mais de s'avérer pertinent, d'accord? Donc on va voir. En tout cas, donc, ce que je disais pour finir le raisonnement, c'est qu'en plus de ce point de liquidité là, on a aussi ça et ça. Ok, donc en gros, si vous vous souvenez bien, je vous les avais tracés. Je pense qu'ils sont tracés sur le H4. Le jour où on a dump ici, attendez, je vais finir parce que je passe trop du coq à l'âne. Je vais finir mon tracé. Donc top liquidity, voilà. Le jour du dump ici, rappelez-vous, ce jour-là, en fait, on a pumpé comme jamais. Et puis après, on a dumpé. On a pris tout le monde ce qui a pris tout le monde par surprise, d'accord? Et je vous avais dit, c'est curieux parce que on a laissé les stop loss au-dessus de ce high-là. C'est-à-dire que cette bougie-ci, c'est moi juste mesurer, pas que je dise de bêtises, ouais. Donc je pense qu'on a laissé aussi les stop loss, en tout cas sur cet exchange. Ou pas. Voilà, je crois que c'est des parfaits equal high du coup. 88 500 et là aussi. Ok, donc encore plus intéressant. Donc, lors de ce grab de liquidité ici, sur ce faux pump, on a récupéré toute la liquidité au-dessus de ces highs, mais on a laissé des parfaits equal high ici. Ok, donc ça c'est 88 500 au pôle de quête près, d'accord? Et en plus de ça, on a laissé également, c'est ça que je vous avais tracé sur le H4, je pense. Voilà, je l'avais séparé en 2 points parce que c'était intéressant de souligner les parfaits equal high. C'est pas tous les jours que ça arrive. Donc voilà, je vous avais fait ça, je pense, sur le H4. Et si c'est pas sur le H4, bah, c'est que je les ai effacés entre temps, puisque après on avait quand même bien dumpé, donc je voulais pas m'embrouiller avec des
poches de liquidité trop loin du price action. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus pertinentes et que je les regarde plus. C'est juste que la liquidité étant partout à tout moment, si je commence à tracer ça là, ici, et puis encore ici, et puis encore ici, j'en sors plus. D'accord? Je vais avoir un graphique qui ressemble à rien. C'est pour ça que potentiellement, si elles sont pas sur l'H4, ces poches de liquidité, je les ai effacées juste pour purifier mon graphique. Ça veut pas dire qu'elles sont plus valides. Ok? Ça, faut bien le comprendre. J'aime bien avoir un graphique qui est le plus épuré possible. Ça favorise mon flux d'analyse technique, parce que si par exemple vous avez, c'est une parenthèse ici, mais si vous avez un graphique avec où vous notez tout, absolument tout, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul POI, vous en avez partout où il y en a. Vous allez avoir des POI par dizaines, vous allez avoir des poches de liquidité comme ici par centaines carrément, vous allez avoir des trucs partout, d'accord? Et ça conduit à quoi? Ça conduit à ce qu'on appelle la paralysie analytique. C'est le mec qui a tellement de trucs sur son chart, parce que plus vous en mettez, plus vous avez des contre-confluences, et donc plus il a de trucs sur son chart, et plus il sait plus sur quel pied danser, dans quel sens trader, et donc c'est ce qu'on appelle la paralysie analytique. Ok, c'est pour ça que c'est important d'avoir des graphiques épurés et de garder uniquement les choses qui sont proches du price action ou qui sont pertinentes à vos horizons de trading. Sur ce, la conclusion de ce daily, ce sera quoi? C'est que oui, nous sommes sur un order flow haussier. Oui, il y a beaucoup de chances qu'on se soit mis sur un order flow haussier pour aller récupérer cette liquidité au minimum. Mais pour le moment, il n'y a pas de POI, donc il n'y a pas de zone d'intervention sur laquelle s'appuyer pour chercher des longs. Ok, donc ici, il n'y a absolument rien. Et deux, l'order flow pour le moment est sur mèche, donc ça laisse dubitatif quant à sa pertinence. Ok, donc moi, ce que je vous propose de faire, enfin ce que je vais faire dans tous les cas, que vous le vouliez ou non, c'est que je vais attendre déjà un follow through. Enfin, le follow through c'est accessoire, mais ce que je vais surtout attendre, c'est la clôture de cette bougie là ici. Et si elle clôture comme ceci, eh bien elle laissera derrière elle un POI comme ceci. Hop, sur lequel, vous l'avez compris, je pourrais chercher des longs vers cette poche de liquidité au minimum, ok, qui est à mon avis la target minimum vers laquelle on va. Alors attention, j'ai dit target minimum, mais en fait ici, j'ai pas parlé de structure, mais dans cette structure interne baissière, le strong high ici, il est censé tenir. Donc en gros, ceci, ce n'est autre que le strong high de ma structure interne baissière. Donc en gros, ma target structurelle, si je suis la structure interne, ça peut pas être plus haut que ça, puisque ça, on vient de dire que c'est un strong high interne qui est censé tenir. D'accord? Maintenant, si je veux jouer la target swing, elle est ici. Ok? Et qui est, ouais, c'est ça. Donc le weak high swing. Donc en gros, je pourrais avoir un scénario comme ceci, mais vous savez que c'est pas une target que je vous tracerai, puisque j'aime bien garder des targets qui sont plausibles entre guillemets, pas des targets qui sont atteintes dans 6 mois, d'accord, sauf si c'est le weekly ou le mensuel, là ça me dérange pas, mais sur le daily, voilà, j'aurais plutôt tendance à vous mettre une target sur le strong high interne, ok, comme ceci, qui est déjà une belle target en soi. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, cette target là, ça devient très intéressant les amis. C'est moi juste prendre ça pour être sûr. Ouais, alors ça c'est très intéressant. Rappelez-vous sur le weekly, on va y aller en fin de vidéo, mais sur le weekly, où est le point de retournement dans un bull market, si vous vous souvenez bien? Eh bien, je vous le donne en 1000, il est au 88 800. Et où est ce strong high interne? Il est au 88 000 à $50 près, me faites pas chier. Au même prix, d'accord? De toute façon, c'est un autre exchange. Hein. Sur le weekly, c'est Bitfinex et ici, c'est Binance. Donc, du coup, c'est normal qu'il y ait une différence entre les prix. Bref, tout ça pour dire que, ouais, du coup, je ne peux plus me l'effacer. Ça, c'est bien chiant. Voilà. En gros, ça va être très intéressant parce que là, si, je dis bien si, alors là, attention, c'est votre dose quotidienne d'opium avec un grand H. Si ce choc s'avère pertinent et que donc, pour confirmer ça, on clôture un corps de bougie, je vais vous faire les choses bien, comme à mon habitude. Donc je recommence. Si ce choc s'avère pertinent
parce qu'on a un follow-through, c'est-à-dire on clôture un corps de bougie au-dessus du point de choc qui est donc ici. Oups, ici, la ligne rouge. D'accord? C'est très probablement pour partir récupérer la prochaine poche de liquidité, qui n'est autre que c'est parfait equal high. Et comme je vous l'ai expliqué juste avant, si le market maker se casse le cul à ramener le prix jusque-là, il ne va pas se gêner pour purger la liquidité au-dessus de ce high qui est à peine plus loin. D'accord? Et s'il le fait, eh bien, les amis, nous serons de retour dans un bull market, puisque ceci n'est autre que le point de choc futur weekly. Donc voilà, en gros, on est très très proche de retourner en bull market si ça se passe comme je viens de le décrire. Ok. Pour le moment, en tout cas, c'est bien parti pour. D'autant plus que si je dézoome et je regarde la structure swing en elle-même, qui est donc une structure swing haussière, qui n'a pas bougé, hein, qui est haussière depuis le début de ce dump, depuis le all-time high, on est toujours haussier sur la structure swing. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait, cette structure swing? En tout cas, quel est son but dans la vie, si vous vous souvenez bien? C'est après un BOS, on s'attend à un swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé et ensuite, on s'attend à ce qu'elle se perpétue à la hausse. D'accord? Et donc ici, le swing pullback, rappelez-vous, il peut être d'amplitude diverse. Or, ici, on a atteint un point d'amplitude intéressant puisque on a atteint l'IQ du range et même maintenant, on est dans le discount de la structure du range. D'accord? Donc, du coup, ce qu'on voit ici de très intéressant sur la structure swing, c'est que non seulement on a un swing pullback qui a atteint le discount du range, et en plus de ça, qui a récupéré de la liquidité ici dans le discount avec cette purge, et qui maintenant vient de se réaligner en termes d'order flow à la hausse. Donc là, ce choc haussier-là, c'est potentiellement le signe avant-coureur, le signe précurseur que le swing pullback est terminé et que le prix se prépare à amorcer un swing run final comme ceci, direction le week high swing. D'accord? Donc en gros, là, vous avez beaucoup de choses intéressantes à surveiller dans les prochains jours, puisque on est non seulement proche d'un retournement en bull market, et en plus de ça, sur la structure swing en daily, on est en train d'avoir le premier indice, c'est-à-dire le choc, que le swing pullback est terminé et qu'on part en swing run final. Ou pas, ok? Voilà. Sur ce, très intéressant ce daily, vraiment très intéressant. Et on passe sur le H4. Alors bien évidemment, j'ai pas mentionné toutes ces poches de liquidité ici, mais tout ça, c'est un énorme aspirateur de prix si on continue par là. D'accord? Donc plus le prix va s'engouffrer, si, hein, bien évidemment, j'en sais foutre rien, hein, le prix peut très bien nous faire ça. Mais si le prix continue à s'engouffrer vers cette liquidité, il y a un moment, les amis, je pense que vu le nombre de stop loss qu'il y a ici, on va avoir une aspiration du feu de Dieu et un momentum assez incroyable si on repart en bull run. D'accord? De toute façon, je vois déjà des mecs là, des influenceurs qui sont en train potentiellement de racheter, ok, de racheter leur crypto. Alors j'avoue qu'il ne faut pas être un génie pour voir ici qu'il y a quand même une belle opportunité de bottom entre guillemets. Maintenant, est-ce que moi, Somstradamus, en tant que trader et non influenceur de mes couilles, je vous dirais de racheter maintenant? Bizarrement, oui. Pourquoi? Parce que ici, on a quand même tout ce que je viens de dire, en fait, tout simplement. Tout ce que je viens de dire, on a quand même l'analyse technique sur le daily, du moins, qui va en ce sens, dans le sens de un bottom est potentiellement en train de se former. Moi, ce que je vous conseillerais quand même d'attendre au minimum, c'est le follow-through. C'est-à-dire être sûr, s'assurer que ce choc n'est pas juste un grab de liquidité, même si c'est peu probable pour les raisons que j'ai invoquées au tout début de la vidéo, mais juste s'assurer qu'on va pas faire ça, d'accord? Parce qu'ici, on a un truc qui me dérange quand même, je n'avais pas parlé jusqu'à maintenant, mais on a des relative equal low, d'accord? Donc ça, c'est une belle poche de liquidité en soi. Je vais juste vérifier si elle est présente sur tous les exchanges. Donc, si on regarde sur Bitfinex, elle y est. Sur l'index, elle y est aussi. Donc, si déjà elle est sur l'index, vu que ça, c'est, si j'ai bien compris, une agglomération de tous les prix, une moyenne en gros de tous les prix de tous les exchanges. Si vous l'avez sur l'index, il y a de bonnes chances qu'elle soit partout. Ouais, elle est aussi sur Bybit, donc voilà. Donc, en gros, on a clairement cette poche de liquidité. Et je vous rappelle que la structure interne est toujours baissière. Donc, son but dans la vie à cette structure interne, c'est, après avoir fait
à IBOS, faire un high pullback dans lequel nous sommes, puisqu'on est sur un order flow haussier, qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici avant de se perpétuer à la baisse. Donc là, on est complètement à l'opposé de la destinée de la structure swing que je vous ai montré juste avant. D'accord? Donc voilà, c'est comment dire, je sais pas comment qualifier ça, mais on va dire c'est potentiellement, comme je dis à mon habitude, un bottom qui est en train de se former, mais c'est pas sûr non plus. D'accord? De toute façon, il n'y a jamais rien qui est sûr, forcément. Mais voilà, il faut vraiment être un petit peu patient, un petit peu plus. Et attendez en fait tout simplement mon prochain scénario. Si mon prochain scénario demain c'est ça, bah là autant vous placer, d'accord, puisque ça s'aligne avec mon scénario, d'accord. Au moins vous vous placez pas dans le sens inverse de l'analyse technique de mon scénario, etc. Ok. Bref, voilà. Mais franchement, j'aime pas vous dire des choses comme ça parce que c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de vous dire racheter le bottom ou même c'est le bottom ou ça ne l'est pas. Mon rôle, moi, c'est de vous baliser le marché quotidiennement pour vous montrer où on est et vous tracer les scénarios à haute probabilité, chose que je n'ai pas faite aujourd'hui sur le daily, comme vous le remarquerez. Donc le mieux à faire pour le moment, c'est vous abstenir. Ok, soyez patient, attendez les scénarios au minimum. Si vous voulez vraiment vous baser sur mes analyses pour faire vos moves, je peux pas vous en empêcher. Hein, je suis pas débile, j'ai conscience de mon influence. Mais s'il vous plaît, attendez au moins des scénarios à haute probabilité, qui soient au moins tracés et pas pré-tracés. D'accord. Alors ceci, j'enlève parce que c'est une zone qui est un peu trop loin pour le moment. Vu qu'on vient de rechoquer à la hausse. Je l'aurais laissé si on était toujours sur un order flow baissier, puisque cette demande constituait ma prochaine target si la baisse continuait. Mais vu qu'on vient de retourner l'order flow à la hausse, pour le moment, je vais l'enlever pour ne pas justement surcharger mon graphique avec des choses qui ne m'intéressent pas, puisque pour le moment, c'est pas un point d'intérêt. Ok. Sur ce, rien de plus à dire sur le daily qui était extrêmement intéressant. On va pas se cacher. Et on passe sur le H4. Alors sur le H4, on a la réponse. J'avais caché ceci, mais c'est pas grave, je l'ai retracé sur le daily. Donc je vais cacher ceci, hop. Alors sur le H4, on est toujours dans une structure swing baissière. L'order flow et la structure interne sont haussiers, donc on est toujours dans le high run initial du swing pullback. Et du coup, on est toujours dans mon scénario ici, qui est en train de se dérouler malheureusement sans être passé par la case de la mitigation de la demande ici. Parce que là, en l'occurrence, ça aurait été sur le H4 un bel achat. Ok. Alors, achat du bottom, on sait pas. Mais je parle du bottom sur le daily. Hein, mais achat sur le H4 clairement valide s'il avait pris la peine de venir nous chercher à la gare. Chose qu'il n'a pas faite. Malheureusement, vous connaissez la musique. Si c'est pas cette gare-là, ce sera la suivante. Alors, la suivante, laissez-moi regarder juste si elle ne nécessitera pas plutôt un retournement d'order flow. Non. Donc du coup ici, je peux vous tracer un scénario intermédiaire vu qu'on a raté le train. Et donc celui-ci ne m'intéresse plus parce que si on revient ici maintenant, vu qu'on a fait un nouveau high ici, eh bien ça retournera l'order flow à la baisse. Donc du coup, ce scénario primaire ne m'intéresse plus et le scénario secondaire qui devient le seul scénario au final que je peux vous tracer, c'est celui-ci. Même target, bien évidemment. Ok. Donc je vais juste agrandir un peu mes PY. Ça m'intéresse plus du coup. Donc en gros, quelque chose comme ça serait l'idéal. Ok. Agrandir un peu ma structure. Ça m'a regardé, ouais. Comme ceci, ça appartient au daily. J'ai oublié de le cacher. Voilà. Bah, je l'avais tracé sur le. Merde, je l'avais tracé sur le H4 aussi. Donc je vais l'effacer. Pour le moment, ça m'intéresse plus vu que l'order flow est haussier. Voilà, donc en gros, bullish tout azimut enfin pas tout azimut, c'est pas fully aligned à la hausse, mais pour le moment c'est clairement haussier sur la structure interne. D'ailleurs, on a perpétué la structure interne, autant pour moi. J'étais tellement focalisé sur le débrief du scénario que j'ai oublié de vous notifier que nous avions une nouvelle structure interne haussière, d'accord? Ça change rien à ce que je viens de dire, mais voilà, dans un souci de précision, c'est le cas. Donc voilà. Prochain arrêt, le supply ici, d'accord. Et vous remarquerez que ce supply, c'est la dernière, comment on appelle ça, le dernier rempart plutôt, avant le point de choc weekly, et qui est le strong high
interne daily, bref, tout ce qu'on a vu juste avant sur le daily, et qui est le retour en bull market. Donc ça veut dire que si, par exemple, mon scénario arrive à sa target, eh bien, il faudra absolument arrêter tout ce que vous faites dans votre vie de merde et observer ce qui se passe sur ce supply. Pourquoi? Parce que si ce supply lâche, là, c'est retour en bull run, les amis. Ok? En gros, ça veut dire que si ce supply lâche et qu'on casse, où est-ce qu'il est mon outil? Hop, et qu'on casse, non, plutôt ça, qu'on casse ce high-là, juste le casser, pas besoin de clôture, rien du tout, on s'en branle, juste le casser, d'accord? Donc les 88 800, grosso modo, eh bien, c'est retour en bull market. Et j'ai même envie de vous faire un petit truc. Alors, vous allez patienter. Je ne sais pas si je vais le trouver. Non, il n'y a pas. Je voulais un petit feu d'artifice pour marquer le retour en bull run, mais j'en trouve pas. Bref, on va vous mettre un petit cadeau du coup. Voilà. Ça, les amis, si on atteint le cadeau c'est retour en bull run. Okay, c'est-à-dire si le prix vient taper mon cadeau ici, c'est retour en bull run. Donc en gros, vraiment intéressant là le price action sur Bitcoin parce qu'on est vraiment proche d'une zone intéressante et qui est choc haussier en weekly et qui est retour en bull market. Ok. Alors je sais que des fois je dis bull run, des fois je dis bull market, mais c'est vous m'avez tellement influencé avec ce mot bull run que pour moi il n'existe pas, hein, vous le savez. Pour moi c'est bull market ou bear market. Mais bon, j'ai tendance à dire les deux. Mais quand je dis bull run, je veux simplement parler d'un bull market, d'une tendance de fond haussière. Ok? Parce que pourquoi est-ce qu'on dirait plutôt bull run et pas bear run? Ben, il n'y a pas d'explication. En tout cas, je n'ai toujours pas trouvé. Du coup, je m'en tiens à bull market et bear market. Et quand les gens commenceront à dire bear run, je dirais bull run. Ok? Sur ce, on passe sur le M15. Je regarde juste si j'ai rien oublié. Non. 22 minutes déjà d'alpha. On va donc accélérer un petit peu parce que je vais bientôt déjeuner. Sur ce, le M15, toujours énormissime, toujours dans la même structure baissière pour le moment. D'accord. Structure interne, elle s'est perpétuée à la hausse. En fait, là, le M15, le M15, ce n'est autre qu'une reproduction fidèle du H4, malheureusement. Donc, structure interne haussière, order flow baissier. Nous sommes donc dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé, d'accord, du swing pullback. Ok. Donc, en gros, on cherche des shorts sur le M15 et comme vous le voyez ici, il n'y a absolument rien à short. Il n'y a pas de POI à short. Donc, pour le moment, c'est une structure morte. Ok. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe vite fait sur Ethereum et qui est le mal aimé et qui est le vilain petit canard et qui est Ethereum. Donc sur ce, j'agrandis un petit peu ma structure ici et c'est parti. Donc toujours dans une structure swing haussière comme sur Bitcoin d'ailleurs, structure interne baissière comme sur Bitcoin et order flow baissier, pas comme sur Bitcoin. Donc en gros, Ethereum est à la ramasse, il est à la traîne puisque lui, il n'a même pas encore choqué à la hausse. Donc la bonne nouvelle sur Ethereum, c'est que tous mes scénarios se sont réalisés puisqu'ils ont atteint leur target et plus. C'est-à-dire qu'on a invalidé cette demande qui s'est fait défoncer avec le dump du 6 avril, dimanche passé en gros, et on a atteint mes deux targets. Okay. Alors, maintenant, si on doit retracer un scénario, nous sommes toujours dans un scénario, enfin un order flow, pardon, baissier. Donc on cherche toujours à shorter les supplies, ok, et le supply, donc le POI le plus proche du price action, c'est celui-ci. Donc là, ça j'efface. Donc là, je ne peux pas vous tracer de scénario. Pourquoi? Parce que si je vous trace ça, c'est-à-dire que si on revient ici, eh bien l'order flow sera haussier, d'accord? Puisque le point de choc futur est ici. Donc en gros, je ne peux pas vous tracer de scénario. Nous sommes donc dans une structure morte sur le daily. Et si on tape les 1688, eh bien on repassera sur un order flow haussier comme sur Bitcoin. Et donc potentiellement, ça ferait de ceci le low. Donc les 1400, le low sur, en tout cas le low local, on va dire ça comme ça, sur Ethereum. D'accord? Donc Ethereum, déjà sur Bitcoin, je vous ai dit, malgré l'order flow haussier, je vous ai dit ne pas racheter maintenant parce qu'il n'y a pas encore de scénario
à haute probabilité puisqu'on n'a pas encore créé de POI. Donc attendez, d'accord? Ça, c'est ce que je vous ai dit sur Bitcoin. Alors qu'il y a un order flow haussier déjà. Et ici sur Ethereum, l'order flow n'est même pas encore haussier. Donc c'est surtout pas le moment de racheter Ethereum, ok? Surtout pas, surtout pas. Par contre, je dois avouer que là, si c'était un bottom, hein, on le saura dans les prochains jours, c'est vraiment un bel endroit puisque ici, les market makers ont raclé toute cette liquidité. Regardez-moi tous les stop loss qu'il y avait ici. Ça, c'est une poche de liquidité de fou, les amis. Ok? Donc là-dessus, il y avait énormément de stop loss que le market maker va potentiellement maintenant utiliser pour alimenter un mouvement haussier si l'order flow se retourne dans ce sens. Ok? Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Mais on n'est plus très loin. C'est-à-dire que là, on a eu, comme sur Bitcoin, une très belle bougie avec un énorme momentum haussier. Sur Bitcoin, on avait eu une inside bar également. Et puis, on avait eu hier un très beau momentum haussier. Chose qu'on n'a pas eu sur Ethereum. Et vous voyez que ça marque encore une fois le désintérêt du marché pour Ethereum. Tout le monde se met sur Bitcoin. En tout cas, plus que sur Ethereum. Donc, voilà. En gros, attendre de voir si on choque à la hausse ici. Ok? Bref, sur ce, pour le moment, rien de plus à dire. Alors attention, c'est pas parce qu'on choque à la hausse ici qu'il faut acheter directement. Rappelez-vous, l'achat doit se faire en 3 étapes. C'est-à-dire, première étape, faire ça correctement. Une bougie qui clôture avec un corps de préférence. Hein. En tout cas, une bougie qui choque à la hausse, d'accord ? Ouais, je vais laisser la ligne, c'est pas grave. Et ensuite, attendre une deuxième bougie qui laisse, alors peu importe la taille de la bougie, hein, ici on s'en fout, c'est pas le sujet. Une deuxième bougie qui laisse un FVG, petite seconde, comme ceci. Et donc, une demande, ouais, je peux récupérer ça du coup. Une demande comme ceci. Ok. Et là, vous pouvez chercher un scénario de long, peu importe la target, c'est pas le sujet non plus, ici, d'accord? Donc c'est toujours en 3 étapes que vous devez racheter, enfin, j'aime pas dire ça, mais techniquement racheter, en tout cas jouer à bottom ou à top, hein, c'est pareil dans l'autre sens inverse. C'est numéro 1, choc, ok, choc dans la direction que vous voulez trader, donc ici un choc haussier. Numéro 2, attendre un FVG. Numéro 3, ce FVG donnant naissance à un POI, attendre une mitigation du POI. D'accord? Donc c'est 1, 2, 3. Ok? On ne se place pas avant. Tous les mecs qui se placent ici, déjà vous allez avoir un prix de merde parce qu'il y a beaucoup de chances qu'après avoir choqué, le prix retrace un minimum. D'accord? Et 2, vous ne vous placez pas en bonne et due forme. Vous vous placez en mode FOMO. Là, en gros, vous sautez dans un train qui a juste allumé son moteur, vous savez même pas s'il va à destination, etc. Et il s'est surtout pas arrêté en gare, d'accord? Donc c'est pas des choses à faire. Donc là, pour le moment, j'efface tout ça. Il n'y a absolument rien de tout ça qui est sur la table pour le moment, puisqu'on n'a même pas encore atteint l'étape 1, c'est-à-dire choquer à la hausse. Ok? Donc en gros, c'est tout pour le daily et on passe sur le H4. Sur le H4, ici, on a perpétué la structure à la baisse depuis le week-end passé. Donc ici, on a un nouveau BOS. Une nouvelle structure avec son nouveau sommet ici, Strong High, et son nouveau low qui était ici. Alors, laissez-moi regarder juste le pullback qu'on a eu. Ouais. Donc ça, c'est le low définitif ici, d'accord? Et ceci, c'est une mission échouée du coup. Donc regardez, encore une fois, si vous comprenez les missions échouées, maintenant que vous me suivez depuis un moment, je ne vais pas réexpliquer à chaque fois. Mais en gros, la mission échouée ici, puisqu'elle a échoué à accomplir sa destinée swing, c'est-à-dire de clôturer un corps de bougie sous ce week low. Du coup, la jambe fautive, la jambe coupable, c'est celle-ci. Et on dit quoi quand elle est coupable? C'est que ces highs ici sont susceptibles de se faire punir. Et c'est exactement ce qui est venu se passer ici. Quand je dis punir, c'est se faire purger, bien évidemment. Donc voilà, mission échouée en bonne et due forme, qui a d'ailleurs retourné l'order flow à la hausse. Donc si je refais mon analyse, déjà tout ça, j'efface, ça ne m'intéresse plus. Hop. Donc, nous sommes dans une structure swing baissière, ok. Structure interne haussière, ici. IBOS haussier, H4. Order flow haussier, donc nous sommes dans le iron initial du swing pullback, ok. Alors,
Dans l'immédiat, il n'y a plus de POI, mais on en avait un ici, hier, je pense, du coup, comme ceci, d'accord? Donc ici, vous aviez un POI qui s'est fait mitigated. Donc si je vous avais analysé Ethereum exactement le 9 avril, donc ouais, il y a 3 jours du coup, à 20h heure US, eh bien, je vous aurais tracé ce scénario-là. Exactement, un truc comme ça, je vous aurais tracé comme ceci. Okay, et donc, c'est exactement ce scénario non tracé qui est en train de se réaliser. Okay, donc, pour le moment, bah, cette demande-là ne m'intéresse plus vu qu'elle a été mitigated. Par contre, on est toujours, enfin, étant toujours sur un order flow haussier, je peux continuer de m'intéresser à chercher des longs sur tous les POI confirmés, les plus proches du price action. Pardon. Donc, en l'occurrence, celui-ci. Donc là, je peux vous tracer un scénario intermédiaire. Non, je peux pas en fait. C'est me regarder, une petite seconde. Si, je peux vu que c'est du complexe pullback. Mais on va pas s'aventurer dans ces explications-là parce que c'est un peu trop complexe pour la matinale. Mais en gros, voilà. En gros, ceci, c'est valide. OK. Target, le weak high, donc la destinée de la structure interne que je vous ai tracée. OK. Donc son but dans la vie, cette structure interne qui est haussière, comme ceci, c'est de faire un high pullback et puis donc maximum jusqu'au low protégé et puis de se perpétuer à la hausse en clôturant un corps au-dessus de son weak high ici présent. D'accord? Donc en gros, ma target logique, c'est ceci. Alors maintenant, je pourrais, sachant que ceci, ce n'est pas un strong high, c'est un weak high, donc il est voué à se faire rouler dessus, à se faire run, comme on dit, à se faire sweep, eh bien, je pourrais étendre ma target ici et qui est prochain niveau qui pourra arrêter le prix. Logiquement, c'est mon supply daily. D'accord? Donc voilà, target un peu plus ambitieuse comme ceci, target logique, structurelle, interne comme ceci. D'accord? Personnellement, je vais la mettre ici. Pour la simple et bonne raison, même ici, que ici, oups, petite seconde, j'ai déjà un POI, j'en ai plusieurs, hein, mais celui-là c'est le plus haut, tout simplement. J'ai un POI imbriqué dans un POI, dans une supply daily, d'accord? Donc j'ai un supply, pardon, c'est pas un POI, c'est un supply. Donc laissez-moi recommencer. J'ai un supply H4 imbriqué dans un supply daily, ce qui constitue un bon mur pour arrêter le prix. Et en plus de ça, ici, j'ai de l'inducement vers ce supply, d'accord? C'est supply. Et en plus de ça, j'ai des imbalances ici qui demeurent et qui devraient être comblées tôt ou tard. Donc voilà, à voir si tout ça tient, bien évidemment, parce que le prix, c'est pas parce que je trace des beaux petits scénarios comme ceci avec des belles petites explications pertinentes derrière que le prix ne peut pas faire ça. Ok, tout est possible, surtout qu'ici on a énormément de liquidité qui a été engrangée également. Ok, donc voilà, mais pourquoi est-ce que je vous trace ça? Tout simplement parce que je suis l'order flow, et l'order flow étant haussier, eh bien le scénario le plus pertinent étoffé avec toutes les confiances que je vous ai données à côté, c'est celui-ci. Okay, voilà comment on raisonne. Bah oui, sinon, si vous partez du principe que le marché peut faire tout et n'importe quoi tout le temps, ce qui est vrai, bah vous tradez plus rien. Vous attendez toute votre vie, d'accord? Il n'y aura jamais rien de HP. Maintenant, si vous suivez un élément à haute probabilité qui est donc l'order flow en ce qui me concerne, eh bien là, vous commencez à y voir plus clair. Ok, vous savez que déjà, en tout cas, vous avez un timing de par l'order flow pour savoir dans quel sens, au moins, chercher des confluences et chercher des scénarios à haute probabilité. Bref, sur ce, assez pour Ethereum. On passe sur Hype. Ouais, 34 minutes, on va accélérer. Hype, je vais vous le faire de spi. Daily, parce que je commence à avoir faim là quand même. Donc ça n'appartient pas au daily, je le cache. Hop. Donc ici, toujours dans le même scénario, il n'y a rien qui change. Ok, on est toujours dans le swing pullback. On cherche toujours des longs de par ce scénario ici, maximum jusqu'au strong high ici. Bref, tout ça a été expliqué dans la matinale d'hier. Sur ce H4, alors lui, la structure continue de se perpétuer à la hausse. Donc j'ai une structure qui s'agrandit comme ceci. Et on a atteint, comme par hasard, ma target, qui est le supply que j'ai identifié hier, d'accord? Donc, alors, il y en a qui vont me faire chier et qui vont me dire « Ouais, mais on n'a pas tapé le haut de ta flèche ici, allez vous faire enculer. » Ma target, c'est taper le supply ici, d'accord? C'est pas suivre la petite flèche de merde. Donc, en gros,
mon scénario est accompli. Malheureusement, il n'y a pas eu de mitigation, encore une fois, de la gare. Donc, on est encore sur le carreau. C'est-à-dire que là, ça fait déjà, alors je ne vais pas les recompter, mais ça fait déjà plusieurs gares sur lesquelles on attend comme des gogoles et au final, le train ne vient jamais nous chercher. C'est le game, ok? C'est comme ça. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, j'ai trouvé une entrée là, très bien, raconte pas ta vie. C'est pas le but des matinales, d'accord? Le but des matinales, c'est raconter ma vie à moi. Donc, votre vie à vous, je m'en bats les couilles, ok? Si vous êtes rentré là-dedans, bravo, clap, clap, mais c'est pas mon problème, ok? Donc, en gros, ici, dans un souci éducatif, je continue de vous dire ce que moi, j'attends qui va se passer. C'est-à-dire qu'on a atteint le supply ici. Et donc, de deux choses l'une, comme j'ai expliqué hier, c'est soit on va le transpercer pour aller récupérer toute cette liquidité. Et une fois arrivé ici, je pense que là, on va avoir un retracement vers la demande. En tout cas, c'est ce que j'expliquais hier. Ok. Donc là, vous voyez déjà que le supply ici, il tient quand même pas mal puisque ça fait déjà 2 fois que le prix tape dedans et se fait rejeter. Ok. Donc ici, on a eu d'abord un premier beau rejet et là, on est en train de continuer de rejeter. Donc peut-être qu'on va avoir de la chance et que on va avoir potentiellement, je dis bien potentiellement, quelque chose comme ceci. C'est-à-dire que le train va venir nous chercher avant d'aller purger toute cette liquidité. D'accord? S'il y va, bien évidemment. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que si on revient ici, bah, malheureusement, on va choquer à la baisse. Donc à ce moment-là, en fait, j'aurais même plus envie de prendre le train vers Moonland, puisque ceci ne sera plus un scénario HP. D'accord? Donc laissez-moi juste regarder où est le plus haut. Ouais, donc c'est là. Donc en gros, le point de choc futur, il est ici. C'est-à-dire que si on casse les 14,80, pardon, qui sont juste en dessous du chiffre rond des 15 $, comme par hasard, eh bien, chercher des longs, donc attendre le train sur cette gare-ci, m'intéressera plus, puisque je chercherai à ce moment-là des shorts. Okay, donc en gros, pour le moment, j'ai rien à vous tracer. C'est-à-dire que là, je ne peux pas vous tracer de scénario short, puisqu'on est sur un order flow haussier, toujours. Et je ne peux pas non plus vous tracer un scénario intermédiaire comme ceci, peu importe jusqu'où il aille, qui retourne dans le supply ou qu'il aille là, pour la simple et bonne raison que si on revient ici, comme je viens de vous le dire, on retournera l'order flow à la baisse et donc les longs ne seront plus de mise mais bien plutôt les shorts. Ok, donc là pour le moment pour moi c'est wait and see, il n'y a rien à faire sur le H4 sur hype. Ok, donc je vais attendre un peu plus de développement du price action et voir ce qui se passe. Ok, donc moi ce que j'aimerais bien c'est deux choses, soit ici qu'on fasse une grosse bougie rouge qui donc retourne l'order flow à la baisse ici, ok, et qui laisse un FVG, bref, je ne vais pas tout vous retracer, mais en gros, qui laisse un FVG et surtout, dans la foulée, un POI ici, d'accord, sur lequel je pourrais shorter hype. Jusqu'où, ça, j'en sais foutre rien, je ne suis pas devin, mais il y a fort à parier que si on a un truc comme ça, avec du momentum, c'est potentiellement pour aller faire une mitigation de la demande daily en jaune, d'accord? Donc ça, c'est le scénario que je shorterai si donné. Pour le moment, c'est pas du tout le cas vu qu'on est sur un order flow haussier. Si maintenant je cherche des longs, j'attendrai quoi? J'attendrai par exemple qu'on revienne ici. Donc là, on sera sur un order flow baissier, d'accord? Et je regarderai ce qui se passe ici et j'attendrai de voir si éventuellement on rechoque à la hausse, d'accord? Après avoir fait une mitigation de la demande, et si on laisse un POI, un nouveau POI, donc une nouvelle gare sur laquelle je pourrais chercher des longs pour aller sur les targets suivants. Okay, donc il y a plein de choses à attendre. Pour le moment, il n'y a rien. Okay, donc sur ce, je vais laisser ça comme ça et il n'y a rien de plus à dire sur hype. On passe sur un Bitcoin sur le weekly. Donc sur le weekly, très très propre pour le moment, comme je vous ai dit hier. C'est un potentiel bottom qui s'amorce ou pas. Maintenant, c'est trop tôt pour le dire puisqu'on n'a pas encore repris un order flow haussier, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore cassé les 88 868 sur cet exchange qui est Bitfinex. Par contre, on a eu un très beau grab, enfin double grab de liquidité ici et ici, d'accord, dans un beau FVG weekly. Donc le prix n'est pas obligé de revenir dans la demande, hein. Il peut très bien revenir dans le FVG.
Et ensuite, le market maker, en fait, ça dépend. Le market maker, il s'en fout de revenir dans le FVG ou la demande, il s'en branle, il n'a pas tout ça sur son graphique. Lui, ce qu'il veut, c'est récupérer assez de liquidité. En l'occurrence, si ici, via ces 2 grappes de liquidité dans le FVG, il a non seulement récupéré assez de liquidité, mais en plus de ça, il a offert des prix, parce que c'est son rôle aussi, à ces niveaux-là qui n'ont pas été offerts sur la montée de fou. Bah lui, il considère qu'il a rempli sa mission, d'accord? Donc il s'en bat les couilles d'aller offrir des prix ou faire une mitigation dans la demande ici, d'accord? Donc du coup, il pourrait très bien continuer son agenda haussier si son agenda est haussier, d'accord? Ça, on n'en se foutre rien. À moins que vous soyez un insider de l'envergure de Warren Buffett, je doute fort que vous connaissiez l'agenda des market makers. Sur ce, laissez-moi regarder si j'ai rien d'autre à dire. Ouais, donc ça, important, je l'ai dit hier, mais je vous le redis, on est toujours, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas cassé les 88 800, toujours sur un bear market, et mon scénario, à haute probabilité, c'est toujours celui-ci, malgré le price action bullish qu'on est en train d'avoir, et je ne peux pas vous mettre un autre scénario que celui-ci, d'accord? Donc, il y a des fois comme ça où vous avez un scénario HP qui est en train d'être contredit sous vos yeux, mais vous avez 0 élément technique pour invalider ce scénario. Donc, par défaut, il reste le scénario le plus HP, d'accord? Ce qui est le cas ici. Donc voilà, pour le moment, le cul entre 2 chaises, un scénario HP qui n'a pas l'air de se réaliser et un price action qui a l'air de vouloir tirer vers ce choc haussier et qui est un retour en bull market. Mais voilà, on attend tout simplement. Là, en fait, c'est le beau cas de figure sur le weekly où le mieux, c'est de ne rien faire, ni shorter, ni prendre des longs. Donc, ni racheter vos bagues, ni les vendre. Hein. De toute façon, les vendre, c'est un peu tard. Enfin, en tout cas, pardon, pour le moment. Donc, voilà, point mort, cul entre 2 chaises. Je ne peux pas vous faire de meilleure analogie. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur la dominance, voir un peu ce qu'elle fait. Rien du tout. Et sur ce, c'est tout pour la matinale. Laissez vos commentaires, j'insiste. Laissez vos commentaires pour propulser cette chaîne. Imaginez tout l'alpha là que je viens de vous donner encore. Combien de minutes qu'on rigole? 42 minutes. Donc 42 minutes d'alpha contre 3 secondes top chrono pour laisser un commentaire de merde. Je pense que c'est un bon deal. Je sais pas vous, mais moi je pense que c'est un bon deal pour vous. Donc en gros, jouez le jeu, laissez des commentaires et sur ce, à plus tard.